Considérablement comme mon père. Oui. Premièrement, parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, grâce à lui que je suis au monde. Oui. Deuxièmement, pour une grande personne qui compte beaucoup dans ma vie. Oui. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Cuttino Fernando, dont on appelle aujourd'hui l'archibishop Cuttino Fernando, est une personne qui a beaucoup marqué ma vie, hors façon qu'il soit mon père, on peut dire. Une personne qui a beaucoup marqué ma vie, façon religion. Un pasteur qui est là pour soutenir les membres. Parmi ses membres, moi, sa fille... Là, c'est sur le plan spirituel. Voilà, spirituel. Parmi ses membres, moi, sa fille, je fais partie aussi de ce domaine-là, de soutenir, que ce soit moralement ou physiquement, soutenir dans la prière. Je suis parmi tous ceux qui le font dans le monde entier. L'Armée de Victoire Paris, partout. Donc c'est comme ça que je le considère, mon père spirituel. Comme ça, je le suis. Ok, merci beaucoup. Alors, je souligne aussi, chers téléspectateurs, un trait qui est aussi important, de vous informer que Eunice, qui est à mes côtés, est la fille aînée de l'archibishop Cuttino Fernando. Alors, vous êtes venu ici juste pour organiser la journée du 15 mai. Oui. Alors, ce sera quoi cette journée-là? Cette journée, c'est une grande journée d'action de grâce. Action de grâce, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Pour les 4 ans de détention des hommes de Dieu. Détention, vous le savez tous. 4 ans qui se passent, on le sait tous. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a encore donné le souffle de vie aux 2 serviteurs, parce que être dans les 4 murs, c'est pas un gâteau. Donc c'est une souffrance moralement. Merci pour le soutien que le peuple congolais, monde entier, qui est en train de... Le peuple congolais qui traverse ce moment avec l'archibishop Cuttino Fernando. Donc c'est un peu cette action de grâce que je suis venue organiser avec le membre de l'Armée de Victoire, Rehoboth, Armée de Victoire de Kinshasa. On est venu organiser cette action de grâce pour rendre grâce à Dieu, le remercier, l'adorer, le louer pour ces 4 ans de détention. Et il paraîtrait que vous aviez aussi fait des marches là à Quai d'Orsay, tout et tout. Des marches, les marches, on a beaucoup fait des marches. On a fait à l'ambassade de la France à Paris, de Congo pardon à Paris. On a vers l'Elysée, on a fait des marches. Tous les Congolais de la France est mobilisé, Belgique, États-Unis, partout. Tout le monde qui soutient l'archibishop Cuttino Fernando a été mobilisé pour les 4 ans de détention, parce que cette action de grâce va se faire dans tout le monde. Parce que c'est vraiment une personne que tout le monde aime, que tout le monde soutient. Ça va se faire dans tout le monde. Ça nous permet à tous qu'ils sachent comment le peuple congolais, le monde entier l'aime, particulièrement le peuple congolais. Et vous avez pris cette décision-là de retourner vers Dieu pour lui rendre des actions de grâce. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? On a fait ce choix car nous laissons Dieu justifier à notre place. Parce que nous pouvons tant regarder vers les hommes, ça ne rapporte rien. Vaut mieux se regarder vers l'Éternel. Notre yeux se tournent vers lui et nous savons qu'un jour, même pas aujourd'hui, même pas demain, il fera justice. Voilà. Ok, merci beaucoup, Eunice. Il s'agit là, bien sûr, de Eunice Cuttino, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui s'est fait, bien sûr, le plaisir de bien vouloir s'exprimer devant vous, chers téléspectateurs. Alors, nous disons 4 ans de détention des hommes de Dieu, l'archibishop Cuttino Fernando ainsi que le bishop Timothée Bompère. Alors, je ne sais pas, est-ce que lorsque vous vous rendez là en prison, lorsque vous vous rendez là pour voir les hommes de Dieu, vous avez aussi des sentiments, je pense? Comment ça, sentiments? Oui, donc vous avez de manière à s'exprimer lorsque vous le voyez. Vous êtes dans la joie, vous êtes inquiète, comment vous êtes? Non, il ne faut pas être inquiète. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut même pas se soucier. Car nous, comment vous expliquer? Car c'est une joie. Nous savons que c'est Dieu qui fait passer des étapes. Nous voyons des étapes, chaque étape. Donc, quand je me présente en prison, c'est avec une joie. Parce que dès l'effet d'entrée, je rends grâce à Dieu, je le remercie, je lui dis, je sais pourquoi tu veux que je sois ici, je sais pourquoi tu veux que ton serviteur soit ici. Nous laissons le temps à Dieu. J'arrive, ça me fait du bien de leur voir en forme, très fort,
comme le bishop Timothée Bompère, il est en forme, l'archibishop sont en forme. Moi, ça m'étonne parce que les gens, ils entendent, ils disent que oui, ça fait 4 ans. Non, ils sont en forme et puis, bah, voilà. Ok. Et puis, je crois que lorsqu'on parle du procès, vous l'avez quand même suivi parce que c'était un procès médiatisé. Oui. Alors, comment vous interprétez ce procès? Le procès est une chose, comment vous l'expliquer? Il y a des injustices. Une injustice. Mais bon, nous regardons à Dieu. Nous ne pourrons pas faire autrement que ça. Nous regardons à Dieu. Mais on a été scandalisé, je parle de la famille Coutinho. Oui. On a été scandalisé, ainsi que la famille Bompère. On a été scandalisé parce que nous avons été pillés, vous savez. Nous avons été volés. Mais c'est une chose qu'on ne s'inquiète pas trop, nous regardons à Dieu. Parce que si, comme on dit, ceux qui nous ont quitté, donc donc grâce à lui, nous vivons. C'est pas grave. Nous avons reçu ça a été médiatisé à la télé, mais des façons... et sur Internet aussi. Voilà, mais des façons, comment vous dire, des façons cachées. Mais nous, on l'a reçu par les personnes qui étaient sur place, par des caméras cachées, vous voyez, qui nous montraient 2-3 petites choses, 2-3 petites querelles entre des personnes, des petites choses comme ça. Mais bon, ça m'a fait personnellement, m'a fait mal au cœur, mais sans plus avoir la haine, etc. Non, c'est une chose, c'est les gens du monde. Personnellement, ça va. Ok, alors je crois que lorsque la demoiselle parle des caméras cachées, je crois que l'organe de la loi, qui est le ministère public, avait autorisé à ce qu'on puisse médiatiser les procès. Et je crois qu'il n'y avait pas de caméras. Bon, tellement que lui, elle était à l'extérieur du pays. Donc, c'était des caméras qui étaient autorisées. Donc, on avait autorisé la presse à couvrir ces procès. Donc, ces images que vous avez vues sur Internet, à la télé, c'était des images vraies. Donc, c'était comme ça. Donc, c'était pas des images intermédiaires. Alors, vous avez dit? C'est pas du procès. Nous parlons de l'enseignement, de le lieu dont on était avant. Ah oui, vous parlez maintenant là de la fin de l'enseignement. Le procès, c'est un jugement des hommes. Oui, oui. C'est un jugement des hommes. Ils rendent verdict. C'est un jugement des hommes. Nous avons reçu plein de procès. C'est partout, sur YouTube, partout. Il y en a, on voit les procès. Comme je dis, nous regardons à Dieu. Ça va être ma phrase de tous les missions, nous regardons à Dieu. Donc ce qui est là, c'est que je suis plus scandalisée sur le pillage. C'est ça ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est plus sur le pillage. Donc c'est ça qui m'a oui. Alors je crois que 4 ans durant, jour pour jour, les hommes de Dieu croupissent derrière les barreaux. Alors maintenant le peuple de Dieu, en fait, ceux qui nous regardent en ces moments, les 15, parce qu'on rappelle, l'homme de Dieu, l'archibishop Coutinho Fernando, était mis aux arrêts les 14 mai. Et maintenant c'est renvoyé à un jour près, c'est-à-dire maintenant là c'est le 15 mai. Alors la communauté chrétienne Armée de Victoire organise une grande journée d'action de grâce. Alors je ne sais pas, est-ce que ce sera seulement le membre de la communauté chrétienne Armée de Victoire qui sont censés être là, ou c'est pour tout le monde cette journée est organisée? Cette journée est pour tout le monde et pour tout le peuple, pour tout le monde. Déjà de 1, ça va être tout le monde entier, ça veut dire à Paris ils vont le faire, en Belgique, aux États-Unis, Suisse, partout, cette journée des grâces, tout le monde va faire cette journée des grâces. Donc j'aimerais dire à tout le monde, que ce soit pasteur, ancien, berger, musicien, comédien, je sais pas, tout le monde est invité à être là le 15 mai. Pourquoi? Pour soutenir les deux serviteurs de Dieu qui sont en détention. C'est plus pour les soutenir, pour leur montrer l'amour qu'on a. Ils sont là-bas, il y a d'autres personnes qui peuvent pas y aller. Au moins être présent ce jour-là ferait très bien faire du bien aux deux serviteurs de Dieu. Ah d'accord.